Salut à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, deuxième épisode du module sur le financement. Donc, comme je l'ai expliqué dans le premier épisode de ce module, le premier montage était vraiment trop long, donc j'ai préféré le diviser en plusieurs épisodes. Et là, on est à l'épisode 2 sur 3, a priori. Et aujourd'hui, on va parler du montant et de la durée de l'investissement. Donc, on reprend direct là où on s'était arrêté au dernier module. Et puis, si tu l'as pas vu, je te mets la fiche en description. Et puis, je te souhaite un bon visionnage. Allez, ciao! Donc avant d'aller voir le banquier, on va maintenant définir le montant dont on va avoir besoin de se faire financer. Pour commencer, bien sûr, on va se faire financer le montant d'achat que tu as défini avec le vendeur. Ça sera le plus simple à te faire financer, c'est un achat normal. Dans ce cas-là, tu vas devoir payer de ta poche les frais de notaire et les travaux si besoin. Mais ensuite, tu peux commencer à rajouter des choses que la banque, elle, va pouvoir te financer assez facilement. Jusqu'à présent, j'ai réussi à me faire financer, mais on va voir comment les choses elles évoluent dans le temps et on s'adaptera bien sûr. Mais dans tous les cas, ça coûte rien d'essayer. Donc tu peux également te faire financer la partie travaux, si ton bien en a besoin, en apportant dans ton dossier tous les devis des travaux que tu envisages de faire. Donc ça peut être soit des devis d'artisans, si tu fais faire, soit des devis de matériel que tu auras fait sur Brico Dépôt ou Leroy Merlin, à toi de voir, hein. Mais tu peux te faire financer les matériaux. Attention quand même, hein, c'est pas budget illimité, et à mon avis, si le montant des travaux commence à dépasser le prix de base du bien, ça peut commencer à bloquer. Mais rien d'impossible, encore une fois, si ton projet il est parfait, je pense que ça peut se faire. Ensuite, on peut également rajouter et demander le financement des frais de notaire. Tu sais, ce sont les 10% à peu près du prix d'achat qui vont permettre d'officialiser la transaction par le notaire. Ce montant il peut être ajouté au capital emprunté, c'est ce qu'on appelle se faire financer à 110%. Je t'avoue que ça sera plus simple de te faire financer si tu es capable d'apporter ces frais-là. Parce que si ça se passe mal, la banque, quand elle va revendre ton bien, elle ne retrouvera jamais ces 10% là. Elle va récupérer le prix du marché, mais pas ces 10% de frais de notaire. Pour l'instant, j'ai toujours réussi à me faire financer ces frais, donc c'est largement facile si tu as un bon dossier. Par contre, dans le cadre d'un achat pour un projet meublé, la banque, elle acceptera de te financer uniquement l'immobilier. Elle acceptera de te suivre pour une cuisine équipée, pour des meubles encastrés comme un dressing ou fixés au mur dans la salle de bain. Mais si tu veux te faire financer les lits, les chaises, les tables, ça va commencer à bloquer. Alors là, tu as plusieurs solutions. Il y en a une qui demande pas mal de taf et que moi, j'ai jamais mis en place. Parce que j'ai la flemme, franchement. C'est de gonfler tes devis travaux, comme ça la banque elle te prête plus. Tu vas faire un gros achat au magasin de bricolage, et le lendemain, donc tu as la facture du bricolage que tu envoies à ta banque qui te donne l'argent, et le lendemain, tu ramènes tout ce matériel au magasin de bricolage pour te faire rembourser. Donc personnellement, je ne l'ai jamais fait parce que ça me casse la tête de passer une journée au magasin et y retourner pour au final réussir à sortir 2000 € de neuf. Je préfère les autofinancer, pas me prendre la tête avec ça. Après, voilà, c'est toi qui vois, hein, chacun fait son truc. Ce que je fais, c'est peut-être débile, hein, est-ce que si on se pose la question de se faire 2000 € en une journée, c'est pas dégueu, donc à voir. Mais dans tous les cas, c'est toi qui rembourseras le crédit, et c'est un peu truandé avec la banque. Donc moi, ça me semble un peu trop tiré par les cheveux, mais je sais que ça se fait. Tu as ensuite une seconde solution et tu as une société qui existe et qui permet d'intégrer la facture des meubles dans ton crédit, dans ta demande de crédit. Donc c'est un site internet qui va te permettre de meubler ton appartement en quelques clics. Et ils te fournissent un devis que tu glisseras dans le paquet de devis travaux que tu prévois et que la banque acceptera de financer. Une fois que tu as le financement, tu finalises ta commande sur le site et ils te livrent les meubles directement chez toi. C'est le site de Sébastien que j'avais rencontré à un congrès à Paris et qui a mis en place ce système qui aide vraiment les investisseurs qui font du meublé. Je te mets le lien de ce site dans la description. Ce qui est de la durée d'emprunt, ça c'est à toi de mettre le curseur en fonction de tes objectifs. Plus tu vas réallonger ton crédit, moins tes mensualités elles seront importantes. Et donc ton cash flow il sera plus grand, c'est logique. Par contre, plus tu rallonges ton crédit, plus celui-ci déjà il va te coûter cher parce que les taux d'intérêt, les intérêts de crédit ils augmentent vraiment significativement quand tu le rallonges. Personnellement, j'essaie de ne pas dépasser 20 ans parce qu'après, c'est vraiment rallonger son crédit, continuer de payer encore des années, pendant des années, pour au final un gain minime par mois. Si quelqu'un a fait un crédit pendant 15 ans et un autre a fait le même achat sur 30 ans, et que tous les deux ils doivent revendre au bout de 7 ans,
Imagine la différence de capital amorti sur la même durée. Il y en a un qui aura rembourser la moitié de son appartement, pendant que l'autre, il n'en aura même pas remboursé un quart. Ça, il faut vraiment que ça soit quelque chose que tu comprennes bien pour que tu puisses faire le meilleur choix en pleine connaissance et en pleine conscience, et pas seulement parce que tu vois que le cash flow qui grandit. Tu auras peut-être besoin de 30 ans pour arriver à ton objectif, et c'est pas ce que je dis. Je dis pas de ne pas le faire, mais il faut vraiment être conscient que ça sera peut-être plus simple d'enchaîner si tu amortis rapidement. Maintenant qu'on a vu le montant du prêt que l'on veut faire, on va voir maintenant comment on choisit sa durée. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la durée va déterminer ton taux d'intérêt. Plus tu allonges la durée de ton crédit, plus le taux d'intérêt va augmenter, puisque le banquier va prendre plus de risques en ayant un crédit beaucoup plus long. Il peut arriver plus de choses sur un crédit beaucoup plus long que sur un crédit plus court. Donc son risque, pour lui, il augmente, donc il augmente ses taux d'intérêt. On peut voir ici que le taux d'intérêt, il augmente par palier. Donc chaque palier est dépendant de la banque dans laquelle tu te trouves, donc je t'invite à te renseigner par rapport à la banque à laquelle tu vas t'adresser. Mais on voit donc qu'il y a des paliers qui font augmenter le taux d'intérêt. Et ici on voit que les paliers sont à 15 ans, 20 ans, 25 ans et à 30 ans. Donc ce que je te conseille, c'est de te renseigner sur ces taux d'intérêt et d'essayer de choisir le taux d'intérêt une année avant le palier qui te fait augmenter. Si on fait le calcul, tu vas voir que ton cash flow ne sera pas tellement impacté, que la mensualité de crédit elle ne sera pas énormément impactée. Mais par contre tu vas gagner un an de mensualité, donc un an de loyer, 12 fois le montant de ton loyer. Et c'est pas négligeable. Ensuite ce qu'on peut faire, c'est également calculer son point de cash flow. Le point de cash flow, c'est le moment où la mensualité de ton crédit va devenir moins important que le loyer. C'est à partir de ce moment-là que ton projet il s'autofinance en fait. Donc ici on peut voir, en traçant tout ça, on peut voir que la mensualité donc, de crédit va diminuer plus tu allonges le temps de crédit, mais on voit que elle diminue de moins en moins vite, puisqu'en fait le montant des intérêts, donc le coût du crédit, lui il augmente petit à petit. Plus tu allonges, plus tu augmentes les taux d'intérêt, donc le coût de ton crédit, donc moins tu gagnes en cash flow, en mensualité. Donc moi personnellement ce que je fais, c'est que je trouve mon point de cash flow, donc je trouve l'endroit, la durée à laquelle le loyer couvre ma mensualité, et j'essaie de me tenir au plus proche de ce point de cash flow pour dégager un peu de cash flow, mais également pour pas que je paye des taux d'intérêt énormes et que je n'amortisse jamais mon bien. Parce que ça, il faut jamais l'oublier, c'est que la puissance de l'immobilier, elle se trouve dans l'amortissement, elle se trouve pas dans le cash flow. Le cash flow, ça te fait rêver parce que ça va te permettre de peut-être quitter ton job ou alors faire autre chose, mais le plus gros de l'immobilier, c'est dans l'amortissement. La plus grosse partie des mensualités, c'est l'amortissement de ton bien, et donc c'est un appartement qui se rembourse, que tu pourras revendre et pour récupérer ton argent. Donc l'argent que le locataire va épargner à ta place. C'est vraiment ça la force de l'immobilier. Donc on entend des fois d'allonger son crédit au maximum, mais pour moi je trouve que c'est pas la meilleure des idées. Après, comme d'habitude, chacun ses objectifs, à chaque personne un immobilier différent, et je comprends totalement la philosophie d'augmenter au maximum ses échéances pour avoir le maximum de cash flow. Par contre, le danger avec ça, c'est que comme tu n'amortis jamais, et ben, au bout d'un moment, si tu veux revendre, au bout de 5-6 ans, parce que tu as besoin de revendre, tu vas revendre ton bien, tu vas rembourser ce qui te reste de ton crédit, mais tu n'auras quasiment rien qui va te rester dans la poche, puisque tu n'auras pas amorti grand chose. Dernière chose que je voulais te montrer, c'est l'utilité de rester dans des taux d'intérêt inférieurs, sur les paliers inférieurs. Donc ici, en fait, on a les taux d'intérêt qui augmentent en fonction de la durée, et on va calculer en fait le capital que tu peux emprunter avec toujours la même mensualité. Donc en gros, pour passer d'une ligne à une autre, tu vas rembourser 6 000 euros. Donc 500 x 12 mois, donc 6 000 euros. Et on voit qu'ici, entre 19 et 20 ans, tu vas rembourser une année de plus, donc tu vas devoir débourser 6 000 euros de plus pour pouvoir emprunter, donc ici j'ai fait la différence, pour pouvoir emprunter 2 700 euros de plus. Donc en fait pour emprunter 2 700 euros, tu vas devoir rembourser 6 000 euros de plus, juste parce que ton taux d'intérêt il bascule.
de 1,10 à 1,30. Donc il faut essayer de rester le maximum dans les taux d'intérêt bas. Et après on voit sur des grosses durées, c'est ce que je disais, plus tu augmentes, plus le taux d'intérêt il augmente. Ici on voit que si tu empruntes sur 24 ans ou sur 25 ans, donc ici tu vas rembourser donc 6 000 € de plus entre ces deux lignes là, mais tu vas donc rembourser 6 000 € de plus uniquement pour gagner 1 500 € de capital. Donc tu vois que les calculs, plus tu augmentes, moins ça devient intéressant. Et donc voilà, je te conseille de prendre le minimum, enfin essayer de prendre la durée les plus courtes possibles pour que ça rentre dans tes objectifs. Voilà, c'est la fin de cet épisode 2 concernant le financement. Donc j'espère que tu continues à apprendre des choses. Là, bon, on commence à arriver un peu plus dans les parties techniques. Je ne sais pas si c'est très clair pour toi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions en commentaire. J'essaie d'être plus précis. Et puis, je pense que je reviendrai là-dessus au fur et à mesure des questions. Si j'ai oublié des choses, je referai d'autres épisodes pour venir compléter tout ça. Ou je ferai peut-être des lives. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Mais voilà, n'hésite pas à poser des questions et j'y répondrai le plus rapidement possible. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir avec un pouce bleu. N'hésite pas également à le partager. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien louper de la suite de cette formation. Garde ton objectif en tête, n'oublie pas pourquoi tu fais ça et tout se passera bien. Allez, ciao!